Parce que si il dit le bureau, si il dit le bureau exécutif, ils ont fait un complot, il dit encore un groupuscule aussi est contre lui. Je voudrais lui rappeler une fois encore que ces comités-là ont été mis en place par l'Assemblée. Il n'y a pas un comité qui est parachuté. Ces comités-là ont été mis en place par l'Assemblée. Donc, moi je pense que le président, il doit même changer de langage. Donc, la manière dont le bureau exécutif est élu, c'est de la même manière que ces comités... Ces comités sont mis en place. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre, vous étant dans le comité électoral, comment est-ce que la décision de la suspension est survenue, si vous êtes informé? Une très belle question. Je voudrais une fois encore rappeler ici que nous avons des différentes catégories, où nous dirons, nous avons des différents types, des différents types d'assemblées. Nous avons l'assemblée présentielle, nous avons celle virtuelle, nous avons celle ordinaire et extraordinaire. L'assemblée qui a décidé de ne pas partager l'avis du président, qui était, comment on appelle, de ne pas la manifestation, est-ce que vous comprenez? Mais au finish, qui a accepté, mais qui a voulu à ce que le président soit suspendu. C'est la même assemblée, c'est dans le même groupe virtuel que les gens ont accepté de ne pas aller ce jour-là, c'est-à-dire le lendemain, à la veille de la publication disons, de la vidéo de notre cher président. Pour que ce soit plus clair, l'Assemblée qui a décidé d'annuler la grève, c'est elle-même aussi qui a décidé de destituer, mais les comités, eux, pour atténuer la tension, ils ne sont pas allés vite au besoin, mais plutôt ils ont jugé nécessaire à ce que ce soit une suspension. Maintenant, on a parlé de suspension. Hier, on s'est mobilisé pour tenir une assemblée afin de trouver les solutions propices à nos problèmes. Une assemblée physique en ce moment-là? Une assemblée physique ou présentielle. D'accord? Le président n'y était pas. Ce sont eux qui m'ont demandé de ne pas y aller. D'accord. Donc là, il faut préciser. Je suis tout à fait d'accord. Continuez. Mais bien avant cette assemblée, les différents comités se sont réunis pour en parler de la situation de sa suspension. D'accord? Il était venu, on lui a dit, Monsieur le Président, dans les conditions normales, vous ne devriez pas être là. Pourquoi? Vous ne devriez pas être là. Voilà, regardez, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. S'il vous plaît. Après vous. Permettez, Monsieur le Président. Oui. J'ai dit, Monsieur le Président, vous ne devriez pas être là. Quand quelqu'un est suspendu d'une responsabilité, il n'a plus la même mise. Donc, il ne doit rien faire si ce n'est que s'abstenir jusqu'à ce que sa suspension soit levée. De façon administrative, c'est correct. Donc, pour ce faire, s'il vous plaît, veillez dans le grand respect, dans la plus grande vénération, veillez libérer la salle. D'accord? Et il y a eu d'autres intervenants. Suite à cela, notre cher président, il a libéré la salle. Maintenant, pour revenir à l'Assemblée,
il n'a pas été parce qu'il avait compris qu'il ne devait pas être parmi nous. Je devais être. Il ne devrait pas être parmi nous du moment auquel sa suspension n'est pas encore levée. Nous sommes restés dans cette assemblée. Le premier point était de savoir est-ce que nous devons lever sa suspension ou pas. Vous comprenez? Il y a eu des... D'abord, on a dit qui sont contre la suspension du président, pas de lever. Je vais rectifier cela. Donc, il y a eu des... Je ne sais pas, une seule personne qui a dit qu'il était contre. De toute l'Assemblée, une seule personne. Une seule personne. D'accord? Maintenant, on lui a donné la parole. On a dit pourquoi vous n'êtes pas d'accord. La personne a dit que parce que pour suspendre un président, il faut passer par une assemblée. D'accord? On a dit, nous présents, nous avons dit, mais vous oubliez que nous avons ce qu'on appelle l'assemblée virtuelle. Donc l'assemblée virtuelle qui a décidé d'annuler ou de reporter la grève, c'est la même assemblée qui a décidé de suspendre. Je vais de suspendre maintenant, même si c'était la destitution qu'on en parlait. D'accord? J'ai dit donc, il ne faut pas négliger cela. Il y a eu un autre intervenant qui parlait de donner des justifications par rapport à cette décision. Il y a eu un autre intervenant qui voulait savoir sur quoi nous nous sommes basés pour prendre cette décision. Pour lui, la décision n'était ni légale ni légitime. Donc pour ne pas revenir sur ça, nous avons pu établir cette légalité et cette légitimité. Mais il y a un problème. Vous savez, nous disons souvent, réveiller quelqu'un qui dort, il est très facile. Mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, on ne peut pas le réveiller. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Faire comprendre celui qui a l'intention de comprendre, il va comprendre. Mais celui qui n'a pas l'intention de comprendre, quoi que tu fasses, même si tu vas envoyer, disons, le Tout-Puissant Allah devant lui, il dira non, c'est pas lui. Donc, pour rebondir sur, disons, cette, je ne dirais pas pagaille, mais je dirais ce désordre qui a été sémé lors de cette assemblée, c'est une chose que nous déplorons. C'est une chose que nous déplorons. Parce que nous, si nous partons dans les assemblées, que ce soit le conseil ou bien que ce soit les autres structures, nous les écoutons, nous les respectons. Donc, le respect doit être réciproque entre nous. Mais, pour résumer ce que je dis, je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, notre président, sans langue de bois, est en commun accord avec le conseil et notre ambassade. Je m'explique. Il est inconcevable à ce que une autorité se prononce sur une structure indépendante. À l'arrivée de cette autorité, c'est nous, les étudiants, qui l'avons présenté notre président. Nous avons dit voilà, M. Abdourahmane Diallo est notre président. Il ne sait même pas comment il a été élu.
Donc, il a dit ok. Maintenant, on a commencé de travailler avec lui. Maintenant, si nous qui l'avons élu, nous l'avons suspendu, moi je pense que aucune autorité ne doit faire une interférence ou une ingérence dans cette situation. Parce que ça, c'est une structure indépendante qui parle des étudiants partout dans le monde. Les étudiants ne sont affiliés à aucune autre structure. Donc, je pense que notre premier responsable doit essayer de comprendre ces points. Et j'ai suivi son intervention. Il nous disait qu'il n'allait même pas reconnaître celui qui sera mis à la place de notre cher président Abdourahmane après sa suspension. Moi, je pense que toutes ces démarches-là prouvent à suffisance qu'il y a un commun accord, il y a une convergence, il y a une concordance entre les actes de M. Abdourahmane avec l'ambassade et le conseil. L'autre aspect aussi, ça c'est un conseil pour le président. Lorsque vous êtes en malentendu avec une autorité, réservez-vous de poser des actes qui puissent prouver un rapprochement entre vous. Le président, à la veille de leur déplacement vers l'ambassade, il s'est permis de mettre la photo de l'un de nos autorités sur sa page story. Moi, je pense que c'est lui-même qui s'est sali. Parce que vous et moi, on ne peut pas être en conflit. Vous avez des étudiants derrière vous et que les étudiants là, ils ont été privés par ces autorités là, n'est-ce pas? Et vous permettez de prendre la photo de ces autorités et mettre sur votre story. Si on vous dit que on vous traite de traître ou qu'on vous traite, disons, d'une personne qui ne reflète pas la confiance des étudiants, moi je pense que c'est une raison très bien fondée. Donc, que ce soit l'ambassade, s'il vous plaît, que ce soit l'ambassade ou le conseil, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant là, comme démarche, c'est pour rétablir le président. Moi, je pense que notre président doit nous rassurer une fois encore qu'il est là pour l'intérêt des étudiants. Mais il n'est pas là pour son intérêt ou pour qu'il soit guidé ou téléguidé par d'autres personnes qui ne font même pas partie de notre structure. Donc, une fois encore, je voudrais rassurer notre président que personne n'est contre lui. Et d'ailleurs, ces institutions qui ont voté pour lui, y compris les étudiants ordinaires, il les doit du respect. Ils les doivent du respect. C'est une prière. Parce que un président ne peut pas dire à ses électeurs que vous voulez ou pas, je suis votre président. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, je voudrais le rappeler encore. Le président ici présent, ce qui prouve une fois encore qu'il ne marche pas par sa propre volonté, moi personnellement, il m'a appelé. Le président qui est là, il m'a appelé, il a dit, écoutez, je suis à votre disposition. Faites tout ce que vous pouvez afin que ce problème soit réglé. Je lui ai proposé à ce que
il contacte les autres comités et les autres membres. J'ai dit, moi, je ne suis qu'un membre. C'est-à-dire, je ne suis qu'un élément parmi tant d'autres. Vous comprenez? Il a dit, ok. Il voulait même aller à l'Assemblée. Je lui ai dit, moi seul, je ne peux pas vous confirmer cela. Appelez. Et il y a d'autres qui ont confirmé déjà qu'ils ont reçu son appel. Et il était dans cette démarche. Vous comprenez? Donc, mais je reproche le président d'un comportement qui pourrait être nuisible pour lui dans sa carrière. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? C'est le pouvoir de s'assumer. Il a ce problème. La preuve en est que lorsque lui-même il a demandé à son chargé de communication de supprimer les messages, il est revenu. Lorsqu'il a été blâmé pour cet acte, il a nié. Il a dit que ce n'est pas lui qui l'a ordonné. Et ces vocaux-là existent avec bon nombre des étudiants. Et si vous voulez, ces vocaux-là, nous pourrons vous les transmettre. Merci bien. Savoir. Vous devez savoir que le pouvoir existe quand les hommes acceptent d'agir ensemble. Oui. Et le pouvoir s'évanouit dès que cette action collective cesse. Oui. Monsieur Doumbouya, présentement, quand nous avons compris la richesse des conseils transmis à notre cher président ici présent, qu'en est-il pour nos autorités par rapport à la gestion de cette situation? Bien, comme vous le savez, aucune personne ne peut se frotter les mains qu'il a dépassé d'être conseiller. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des conseils, il ne décidait pas seul. Donc, qu'est-ce que je dirais à nos autorités, comme le disait l'adage, que la gloire est éphémère. Tout à fait. Seule la bonne réputation ou renommée est durable ou perpétuelle. Ils sont là aujourd'hui en tant que responsables. Demain, ils ne seront pas là. Donc, ce qui marquera les esprits, c'est, disons, c'est cette vie de communion, cette entente qu'ils ont posée derrière eux, la bonne trace, les bonnes réputations qu'ils ont laissées derrière eux. Aujourd'hui, ils ont toute la force qu'ils peuvent appliquer sur nous. Tout à fait. Nous le reconnaissons. Aujourd'hui, ils ont la voix au chapitre. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que le chef suprême est Dieu. C'est pourquoi on dit l'omnipotent. Le pouvoir d'un homme, c'est pour un temps. Ce qui va rester maintenant, c'est ce qu'il a écrit comme histoire. Donc, je vais m'arrêter là, tout en vous remerciant en ce qui concerne mon exposé.